Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du week-end de la Saint-Valentin du 13 et 14 février. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci puisque la chaîne a dépassé les 20 000 abonnés. Je vous remercie tous de votre soutien car c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Et je lance un petit concours pour gagner une guidance par mail sur un domaine. Donc, je vous invite à commenter la vidéo et puis dimanche soir, je ferai le tirage au sort. Voilà, je choisirai une personne au hasard qui gagnera cette guidance. Allez, on commence tout de suite pour les énergies de ce week-end. Nous avons l'action qui ressort. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, alors ce week-end, il y a cette idée de mettre quelque chose en place par rapport à une situation qui vous affecte sans en pensant strictement qu'à vous. Il n'est pas question de se de ruminer en fait ce qui ne va pas ou de faire parler vos peurs, mais seulement de vous choisir en fin de compte, hein, de choisir votre bien-être, ce qui vous fait plaisir, ce qui est juste pour vous. On va voir avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, demain je ferai une guidance sentimentale qui sortira certainement en fin de matinée ou début d'après-midi, hein. Allez, les énergies du week-end du 13 et 14 février, s'il vous plaît. On nous parle, encore une fois ici, de hasard, de coïncidence. Allez, on va faire la coupe. Nous avons les choix et le renard. Bon, là vous êtes à un carrefour. Il y a deux voies devant vous, deux choix, ou plusieurs, hein, ou plus de deux. Ou en tout cas, il y a un choix à faire. Mais vous êtes dans la méfiance, dans l'imprudence, dans la prudence, ouais. Vous ne savez pas trop. C'est comme si vous vous disiez, oui, mais si je vais par là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Vous avez peur de rencontrer des obstacles ou des difficultés et d'arriver à un échec. Sauf que peu importe le choix que vous ferez, dites-vous bien que vous choisirez, vous prendrez la bonne décision par rapport à vous et par rapport à ce que vous devez vivre comme expérience pour comprendre. Le but quand il y a un choix, c'est de s'écouter, de savoir quelle direction on veut prendre et ensuite d'expérimenter. L'expérimentation peut être positive et dans ce cas, vous allez vous dire consciemment j'ai fait le bon choix, mais c'est pas ça. Soit l'expérimentation est un peu plus difficile ou négative et dans ce cas, il y a cette idée de comprendre quelque chose pour changer de direction. On voit ici qu'il y a cette idée, vous voyez avec l'oracle des portes de l'intuition, on avait l'action et le lâcher-prise. Il y a cette idée de poser une action et de ne plus se poser de questions ensuite, hein. Allez, je remélange et je tire 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Les poissons, les finances.
Allez, c'est parti. On a l'hélice, la sincérité, la pureté, les choses officielles, la sensualité aussi, hein. Il y a quelque chose de vrai. Hop, je place mes cartes. Je vais mettre ça ici. Voilà. Bon, en carte centrale, pour ce week-end, on a le chien. La loyauté, la confiance, la fidélité, l'amitié, le soutien. On va voir ce qui se passe. Bon, pour certains, il y a cette idée d'être dans l'attente de nouvelles. Vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à un bien, ou alors vous allez recevoir un courrier par rapport à votre foyer ou un bien immobilier ici qui va vous attrister ou vous contrarier. Il est possible que vous receviez aussi des nouvelles d'un proche. Et c'est pas vraiment positif. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le renard, le chien et les oiseaux. On nous parle encore de communication. Alors il est possible, oui, vous discutez, il y a de la communication au niveau... là, c'est vraiment ouais, au niveau relationnel avec les amis, tout ce qui est toutes les personnes proches de vous, les amis, les familles, vous allez discuter en fait de ce qui vous contrarie. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel aussi, vous attendez peut-être des réponses au niveau professionnel par rapport à un concours, par rapport à un emploi, par rapport à une formation aussi, hein, et on voit que vous allez en discuter là ce week-end avec des personnes proches de vous. Encore une fois, hein, beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On parle aussi du financier ici, hein. En tout cas, vous avez le soutien de vos proches sur ce week-end par rapport à ce que vous désirez. On voit ici que vous n'êtes pas bien au niveau professionnel ou alors c'est émotionnel. Il y a une sorte de fardeau, d'attente, de méfiance aussi, peut-être par rapport à une personne extérieure à vous. Moi, j'ai vraiment le travail ici qui ressort. Euh, dans tous les cas, si vous avez une communication avec cette personne, vous restez sur la méfiance. Et vous en discutez avec des personnes de confiance. On nous parle aussi ici de soutien financier. Vous allez parler peut-être d'un bien hein, à vendre ou à acquérir avec des proches, quel qu'il soit, quel que soit le domaine hein, au niveau relationnel. Il y a beaucoup de communication. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Euh, il y a encore cette idée-là, hein. C'est le soutien et l'aide de vos proches va vous aider à retrouver une certaine confiance en vous, hein, à y voir plus clair dans une situation où il y a un choix à faire. On a quand même le lys ici qui nous parle de choses officielles, hein. Donc, il est possible que vous ayez que vous ayez un courrier officiel ou que vous êtes dans l'attente d'un courrier officiel. Dans tous les cas, ici, avec la carte des poissons, on a quand même cette idée que les choses vont bouger, hein. Ça devient fluide. Et c'est au niveau des communications. On parle aussi du financier. Ouais. Il y a vraiment cette idée de se méfier par rapport à ce qu'on peut vous proposer. On va voir au niveau relationnel maintenant.
Vous voyez, derrière le lys, on a l'étoile. Faudrait que j'aille pas regarder. Donc il y a la protection, il y a l'espoir. Hein. Si vous attendez une nouvelle ou des réponses euh, administratives ou par rapport à un emploi, une formation, on vous dit que dans tous les cas, il y a comment dire, j'allais dire une bonne nouvelle, quelque chose qui va arriver. Alors c'est peut-être pas par rapport euh, à ce que vous avez demandé directement, mais indirectement, ça va déboucher sur quelque chose de positif pour vous. Donc, alors, on va déjà voir l'énergie générale. On va tirer une carte pour le relationnel général. Allez, l'énergie de ce week-end. Du 13 et 14 février 2021. Bon, on va en prendre une. Allez, l'énergie principale, c'est celle-là. Ok. On a le nouveau départ. Hein. Tac, allez, on y va. Je vais la mettre là. Allez. Au niveau relationnel, les énergies de ce week-end du 13 au 14 février 2021. Nous avons l'homme et l'ouverture. Bon, l'ouverture, on en revient au niveau relationnel. Je crois que c'était pour la guidance de ce vendredi. Hein. Donc, on voit, l'homme, c'est l'action pour moi. Hein. Il y a cette idée d'action. C'est très concret. On a l'action avec les portes de l'intuition. Hein. Donc, il y a cette idée d'entreprendre quelque chose, de pousser une porte ici, hein, au niveau relationnel. Alors, ça peut être un homme, bien sûr. Mais ici, je le vois plus, enfin, je le vois plutôt, et puis on est dans une guidance générale comme l'action, le fait d'entreprendre. Allez, je remélange et je tire 13 cartes. On a la loi, la décision qui ressort par rapport à du financier. Une décision qui permet... Il y a une vérité qui éclate, une décision qui permet d'y voir plus clair. Il y a cette idée d'abondance aussi. On ressort encore les choses officielles. Hein. Allez, c'est parti. Pour ce week-end. Je les mets bien. Ouais, vous voyez tout, c'est bon. Donc on a la réunion. Donc on voit que vous êtes entouré de personnes encore une fois sur ce week-end. Il y a des discussions. Vous êtes entouré. Alors l'énergie principale ici, c'est le déménagement, le mouvement vers un nouveau départ, vers quelque chose de positif. On y va, on commence tout de suite. On a le bouclier.
On reparle du professionnel ici, hein. Il y a un blocage au niveau professionnel ou un blocage dans les actions par rapport à une opportunité professionnelle. Mm. Ouais. Vous êtes dans l'attente. Bon. Ah, il y a un changement qui arrive. D'accord. On reparle de communication. Donc là, on voit qu'il y avait un blocage au niveau professionnel ou dans vos actions, dans le fait de se déplacer ou d'un projet ici. Euh, Là, on voit qu'il y a une opportunité de sortir d'une solitude, d'accord? D'une attente. Il y a une opportunité de sortir de ça. On voit qu'il y a un changement qui arrive, peut-être sur ce week-end, hein, par rapport à des communications qui vont évoluer. Mm. Alors, on peut me parler de communication à distance. On peut me parler aussi de concrétisation ici, hein, par rapport à des communications. Il y a une évolution vers une concrétisation au niveau relationnel. Ok, donc on a la fatalité. Mm. Moi, j'ai l'impression que ça arrive quand même assez rapidement et ça va vous déstabiliser émotionnellement. Ok. Ici, on nous parle de projet familial aussi. Alors, ça peut être une entreprise familiale, hein, des personnes qui travaillent ensemble dans une même famille. En tout cas, on voit qu'il y a eu des soucis ou il va y avoir des soucis peut-être avec une femme. Mais au niveau émotionnel, ici, il y a cette idée d'être déstabilisé. Ouais, d'accord. Ok, là, je comprends mieux. Je comprends mieux. Bon, pour certains, il y a des personnes de votre entourage proche, hein, que ce soit familial, amical ou professionnel, qui vont jalouser votre réussite, qui vont euh, oui, qui vont vous envier en fait par rapport à ce qui va vous être proposé sur ce week-end ou que vous attendez, hein, et c'est au niveau professionnel encore une fois là. Euh, Faites attention à qui vous parlez, hein. Vous risquez peut-être d'avoir des communications avec des personnes. Si vous avez déjà entrepris ce changement où vous êtes dans les démarches, hein, on voit qu'il y a des personnes qui vont peut-être essayer, hein, ce week-end de vous dissuader ou on va pas dire de détruire, mais de vous mettre des doutes, des craintes qui vont vous faire descendre en fait de votre positivité. Et ici, gardez confiance et entourez-vous de vos proches en qui vous avez confiance. Là, on voit qu'il peut y avoir par exemple, hein, ah oui, mais tu veux changer de travail ou tu veux faire un projet quelconque, mais t'as pas les épaules pour, tu peux pas y arriver, c'est n'importe quoi. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, écartez-vous de ça. Il est possible que ça soit votre mental aussi, hein, qui vous fait défaut ici par rapport à ce qui peut être proposé. Vous vous méfiez peut-être trop aussi. Dans tous les cas, on voit qu'il y a cette idée de nouveau départ. Pour certains, il y en a qui vont peut-être déménager ce week-end, hein, c'est très possible, ou se déplacer, hein. Mais plus globalement, il y a une énergie d'action et de mouvement. Donc ça bouge sur ce week-end. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant. Ouais.
sentimental. On va prendre l'énergie principale. Allez, pour le week-end du 13 au 14 février. Celle-là voulait sortir, on la prend. On a rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. On est dans des énergies du week-end, hein, donc bon. Allez, on va prendre ça. Je tire de nouveau 13 cartes. Coup de foudre. Rencontre, nouvelle rencontre. Pour certains célibataires ici, il y a quelque chose qui se passe ce week-end, hein. Suite à un déplacement, suite à un changement d'environnement ou un changement d'attitude, hein. Là, j'ai le renard qui s'est un peu retourné, la méfiance. On a les messages, les communications. L'amitié sincère et la sagesse. Bon, il y a cette idée de réflexion par rapport à une amitié peut-être, ou par rapport à une personne proche de vous que vous connaissez déjà. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Allez, je remélange. J'ai pas regardé encore, on regardera après l'énergie principale. Hop. On a le bonheur, l'harmonie, un happy end, une fin heureuse. Oh. Le secret, le silence, les choses cachées. Bon, les non-dits. On va voir ça. Allez, quelle est l'énergie principale? Nous avons rencontre par le travail. Encore le travail qui ressort ici. Niveau professionnel, ou alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur son lieu de travail ou sur votre lieu de travail ou dans votre domaine. Bon, qui travaille dans le même domaine que vous. Ou... En tout cas, il y a un lien avec le professionnel. Alors, on y va, c'est parti. On a la confirmation, oui. Si vous vous posiez une question au niveau sentimental, on vous dit oui, hein. Ok. Alors ici, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées ou que vous n'avez pas encore toutes les informations. Vous ne connaissez peut-être pas cette personne, mais j'ai plus l'impression qu'il y a cette idée de ne pas savoir à quoi s'attendre. Et du coup, vous portez une petite armure là. Il y a un coup de foudre, il y a une rencontre. Encore une fois, vous êtes sur la méfiance. Il y a de l'hésitation ici, hein. On a le oui et le non qui se succèdent ici, il y a une pause. Oui, il y a beaucoup de questionnements par rapport à un relationnel sentimental ici. Vous connaissez quelqu'un ici qui peut-être ne vous montre strictement rien, ou en tout cas ne s'ouvre pas. On voit que les choses stagnent. Alors si vous êtes en couple, c'est peut-être pareil, c'est qu'il y a cette idée de peut-être fermer les yeux sur une situation.
On va voir. Bon. On retrouve l'homme. Mais bon, ici, on me parle du consultant ou de la consultante, donc c'est vous. Ok. Ici, on voit que dans une... Alors, si vous connaissez cette personne, mais pour moi, vous la connaissez parce que là, j'ai une situation sentimentale, une relation sentimentale qui est dans une période de stagnation, de pause. Euh, Il y a un refus, soit de vous, soit de l'autre personne. Peut-être justement parce que le professionnel joue là dans votre relation. Il y a beaucoup de questionnements, de doutes et de craintes. Il y a de l'indécision ici. Et pourtant, on voit que vous avez un ressenti. Vous allez avoir le ressenti ce week-end de vouloir un nouveau départ. Mais un nouveau départ pour vous parce que vous ne voulez plus rester dans cette confusion. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de confusion ici, hein. Ok, il y a une transformation, il y a un changement. Ah, on voit que vous allez communiquer. Vous allez communiquer avec une personne. Ok. Bon, ici on me dit qu'il y a un lien d'âme, hein, je pense que jusqu'ici il y avait peut-être un, un rejet, soit de votre part, soit de l'autre personne, par rapport à des indécisions. Il y avait une difficulté à faire évoluer la relation ou à démarrer la relation. Et vous, vous avez envie en fait que les choses soient justes. Alors, je vais quand même demander, parce que moi, j'ai pas l'impression. Enfin, vous allez prendre une décision là, mais je sens que vous avez peur. J'ai quand même envie de voir. Je vais prendre l'oracle coup de cœur pour voir si ici il s'agit. Parce que là, j'ai plusieurs messages par rapport à la pause avec l'âme sœur là. Moi, j'ai plus l'impression. Pour certains, il y a cette idée d'envoyer un message, de s'écouter, de vous écouter, de refuser cette relation confuse, instable, où il y a beaucoup de non-dits, rien n'est, tout est bloqué en fait. La personne en face de vous et n'est pas elle-même et du coup vous n'êtes pas vous-même non plus. Et c'est ce qui va vous permettre, enfin c'est comme si le fait d'envoyer ce message va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne. Alors et cette fois-ci, ça sera votre âme sœur. Pour les célibataires, on vous dit que les difficultés. Ouais, là, alors là, j'ai quoi? Les nouvelles, l'équilibre. Ouais, vous voulez retrouver un équilibre, vous allez communiquer pour retrouver un équilibre. Pour les célibataires, j'ai cette idée que vos doutes et vos peurs, en fait, par rapport à. J'ai l'impression que vous sous-estimez, que vous n'êtes pas. Vous vous dites, oh, qui voudrait de moi? Je ne suis pas assez comme ci, je ne suis pas assez comme ça. C'est ce qui vous bloque ici, mais on voit qu'il y a un changement. Vous prenez conscience en fait de ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre. Pour certains et certaines, hein. On a vu à la coupe la sagesse. Ouais. La sagesse et l'amitié. Je pense qu'il y a cette idée de vous travailler sur votre confiance en vous. On a encore l'amitié qui ressort ici. On a le fait de tourner en rond dans une situation. Là, c'est une personne que vous connaissez, hein. Vous communiquez avec une personne que vous connaissez. Là, on me le confirme ici, hein, c'est une personne avec qui vous vous étiez rapproché, hein. Il y a déjà eu quelque chose entre vous, même si c'est juste au niveau de la communication. En tout cas,
vous en avez marre de ce rejet. On nous parle des réseaux sociaux sur les nouvelles. Alors, on va voir un peu ce qui ressort encore. Allez, pour ce week-end, au niveau sentimental. Ouais. Alors, il est possible que vous appreniez quelque chose par le biais de connaissances ou d'amis que vous avez en commun. Et là, en fait, ça va vous donner le déclic et vous allez comprendre certaines choses là. Vous aviez peut-être une autre personne en vue aussi, hein, où vous allez avoir... En tout cas, ça va vous permettre, pour certains et certaines, soit d'y voir plus clair et vous avez cette envie de changement, de mouvement. Les choses vont bouger ici, hein. On vous dit oui. Alors, il est possible que, voilà, une amitié se transforme en quelque chose de beaucoup plus... Ouais, que ça aille vers, en tout cas, une relation charnelle ici, hein. Ça, on nous le dit. Parce que j'ai pas les sentiments. J'ai l'impression qu'on cache ces sentiments, que ça soit vous ou l'autre personne. Pour ceux qui sont en couple, j'ai une tierce personne qui pose un souci ici. Une personne proche de votre couple qui pose problème, mais vous allez vous retrouver sur ce week-end. Vous allez retrouver un équilibre parce que vous allez en parler. C'est comme si jusqu'ici vous ne disiez rien ou l'autre personne ne disait rien et puis voilà, il y a une personne dérangeante, hein. C'est vraiment ça. Il y a une personne dérangeante là dans le couple. Pour ceux qui sont en triangulaire, donc je rappelle la triangulaire pour les nouveaux abonnés, c'est bien sûr une personne engagée, mais ça peut être une situation, d'accord, une distance, un travail. Parce que là, on avait quand même beaucoup le travail qui ressortait dans le professionnel, dans le relationnel. Donc ici, il y a peut-être cette idée de dire, bon, maintenant, j'enlève le masque, j'en ai marre de ne rien dire ou de ne pas être moi-même, de ne pas m'écouter, de ne pas dire ce qui ne convient pas. Et là, vous le dites et ça va vous permettre de transformer votre relation, de d'évacuer, hein, toutes ces tensions que vous avez en vous. Cependant, ici, je n'ai pas... alors, s'il y a une personne qui est engagée, que ce soit vous ou l'autre, j'ai pas d'engagement ici, hein. Bon, en même temps, on est sur des énergies du week-end, hein. Peut-être cette idée de se voir quand même, hein, dans les jours à venir, je pense. Et on a quand même le oui et derrière, on a le déplacement. On a le mouvement. Vous réfléchissez à ce qui bloque, hein, et on reparle de nouveau départ. Ok? Donc là, et là voilà, on a l'abondance et la cigogne avec le nouveau départ. Donc ici, vous allez mettre des actions en place, que ça soit par rapport à vous. Et je pense, hein, pour les célibataires ici, à cette idée de mettre des actions en place par rapport à vous. Vous allez travailler sur vous allez essayer de trouver ce qui bloque ici. Ça va vous permettre de vous mettre en mouvement, de poser une action par rapport à votre vie sentimentale. Et pour d'autres, il y a cette idée d'enlever ce masque, d'arrêter de subir une situation et d'en parler. C'est ce qui va faire avancer les choses. D'accord. Il est aussi peut-être question de... Alors, pas... Alors là, on nous dit prochain mois et 3 mois, hein, donc dans les 3 mois, de se rencontrer, de se voir. Alors, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne dans 3 mois. Il est possible, suite à ce que vous allez mettre en place ce week-end, il est possible que vous retrouviez, voilà, vous partez en voyage ou, voilà, ou en week-end avec votre conjoint ou partenaire ou avec la personne à qui vous pensez vous allez vous voir. D'accord? Voilà. Bon, elle dure un peu plus longtemps la vidéo, hein. Mais bon, c'est le week-end. Alors, on va terminer avec les questions-réponses. Pour les énergies de ce week-end. Allez, comme d'habitude. Alors, on a quoi? Dans les prochains mois. Encore une fois, hein,
On avait la carte du dé qui était sortie avec le petit Lenormand sur les coïncidences et synchronicités. Il y a quelque chose hein, qui se passe pour vous dans les prochains mois là, par rapport à ce que vous allez entreprendre ce week-end, hein. Alors, pour les nouveaux abonnés, donc vous vous posez une question, je vais tirer 3 cartes et vous choisissez parmi une des cartes, hein, parmi les 3. Allez. Hop. Pour ce week-end du 12 et 14 février. Dans les prochaines semaines. Bon, par rapport à la question. Donc on avait dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Bon, je pense qu'il y a une période de 3 mois là, quand même. Ou de 3 semaines. On y va. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous demande de communiquer clairement. On nous parle aussi de communication qui peuvent arriver dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Dites clairement ce que... Voilà, soyez clair aussi avec vous-même par rapport à ce que vous souhaitez, hein. D'accord? Et communiquer de façon juste, en vous respectant aussi, hein, par rapport à votre environnement extérieur. La carte numéro 2, on parle de compromis, d'équilibre par rapport à votre question. Donc, il y a cette idée de peser le pour et le contre et de trouver un accord, hein. Et pour la carte numéro 3, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Donc là, plusieurs choses. Soit il y a cette idée de se réorienter, de repenser à votre question, s'il y a un blocage, etc., peut-être qu'il y a une autre vision à avoir. On nous parle aussi de prendre carrément un nouveau départ, hein, comme ici, hein. Euh, vous tournez le dos à quelque chose en choisissant une nouvelle direction. Il y a peut-être quelque chose à laisser là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Du coup, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve demain pour la guidance sentimentale. Et n'oubliez pas de commenter pour pouvoir participer au concours pour gagner une guidance par mail. Prenez soin de vous.